Et donc la séquence qui s'annonce a pu laisser perplexes certains d'entre vous à la lecture du pré-programme, puisqu'en effet convier BMW et Mini à des échanges et un séminaire sur les petits prix peut sembler un tantinet paradoxal. Même s'il y a une relativité dans toute chose et qu'il existe aussi des VO petits prix chez BMW. Mais en fait, ce qui nous a paru le plus pertinent, c'est que le groupe BMW vient de faire évoluer les labels occasion de ces marques BMW et Mini en les ouvrant au plus grand nombre d'une certaine manière, car la limite des VO de moins de 5 ans et de moins de 120 000 km devient caduque. Ce qui est tout de même significatif parce que ça témoigne bel et bien d'une volonté de capter des véhicules dont les deux marques se souciaient moins auparavant, ou en tout cas laissaient le soin à d'autres acteurs et de traiter ça. Et donc on va essayer de saisir la portée de cet enjeu en compagnie de monsieur Sébastien Frezza, responsable des ventes d'occasion de BMW Group France. Monsieur Frezza. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Frezza, certains d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il devient un fidèle du club. Je crois que vous étiez intervenu à propos des premières réflexions sur ce que le marché de l'occasion des véhicules électriques. Tout à fait, exactement. En tout cas, merci beaucoup d'accepter cette nouvelle invitation. Et au premier chef, afin de nous remettre les idées au clair, vous pouvez peut-être nous donner les quelques chiffres clés, les indicateurs de l'activité de VO de BMW et de Mini en France. Alors, vous le disiez en introduction, le marché de l'occasion, c'est 5 600 000 unités sur l'année 2017. Dans ce marché, BMW et Mini pèsent 270 000 immatriculations. Là, c'est tout âge confondu. Si on regarde le marché de moins de 5 ans, on est sur 90 000 immatriculations sur un marché d'1,8 million à peu près, donc un tiers du marché total. 66 000 immatriculations BMW, 24 000 immatriculations Mini. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, le réseau BMW Mini capte 34% de part de marché, donc c'est 35% côté BMW et un petit peu en retrait côté Mini, mais en très forte progression à 33% de part de marché Mini, donc VO moins de 5 ans. Et pour ce faire, nous avons un réseau de distributeurs, donc un réseau BMW et Mini de 180 sites à peu près, 180 sites BMW commercialisant des véhicules d'occasion, mais également Mini, deux marques séparées, deux réseaux d'occasion également séparés, et qui revendent 34% des VO de moins de 5 ans. Vous l'avez dit, sur ces ventes côté réseau, nous sommes à peu près plus de 40 000 immatriculations, BMW et Mini confondus, par le réseau. Tout âge confondu. C'est à peu près 25 000 BMW moins de 5 ans et à peu près 10 000 Mini de moins de 5 ans, voilà, fait par le réseau. Dans ces proportions-là, BMW Group France assure 40% du sourcing. Alors c'est une moyenne, il y a des concessionnaires avec qui nous travaillons quasiment à 100%, d'autres un petit peu moins, mais on est à 40% à peu près de l'approvisionnement des véhicules d'occasion, en plus des retours, des rachats directs faits par nos concessionnaires. Voilà. Et sachant que vous avez une activité de remarketing qui est en très très forte croissance et d'ailleurs vous imaginez que ça ne va faire que s'intensifier. Alors j'irais même plus loin que très forte croissance, j'irais même jusqu'à dire explosion. Nous sommes BMW France, nous remarketons donc les véhicules issus de la filiale, bien entendu, BMW France, aussi de notre captive financière, BMW Finance, et de notre loueur Alphabet. Ça a représenté en 2017 plus de 17 500 unités, BMW et Mini. On a un objectif cette année à 26 500, donc je vous laisse faire le calcul, c'est plus 45%. Et dans les années à venir, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure, on va doubler ce chiffre pour arriver à horizon 2020 à plus de 35 000 véhicules. Voilà.
Et alors, avant de prendre la décision d'élargir vos labels VO, donc à des véhicules qui ont une moindre valeur, quelles ont été les réflexions qu'ont animé les réunions de travail? Parce que j'imagine que c'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit on va changer les labels, qu'il y a quand même beaucoup de choses à peser, sous-peser, avant de se lancer dans cette décision et sa mise en œuvre. Alors, on n'a pas réinventé la roue, on a tout simplement fait les mêmes constatations que vous avez faites en introduction. C'est qu'effectivement, il y a un marché des véhicules moins de 5 ans, capté principalement par les réseaux de distribution, et puis un marché des véhicules de plus de 5 ans qui aujourd'hui est, je ne vais pas dire quasiment absent, mais absent en tout cas des réseaux de distribution. Et ce marché représente quand même 2/3 des immatriculations totales. Donc ça, c'est le premier constat que l'on a fait. Ensuite, il y avait une demande croissante, je pense, de la part de nos concessionnaires, de s'orienter aussi vers cette typologie de véhicules d'occasion, donc plus âgés, plus kilométrés, avec des prix aussi plus bas, pour capter aussi une clientèle différente. Et on l'a vu tout à l'heure au niveau des chiffres de marge que vous annonciez, où là où on peut aussi espérer des marges différentes du canal classique, entre guillemets, que j'aurais tendance à dire, sur la distribution des véhicules d'occasion de moins de 5 ans. D'accord. Et ces nouveaux standards, juste une précision, puisque dans les chiffres qui étaient évoqués, on voyait aussi la carte européenne issue d'Autovisuel. C'est une refonte qui est française, européenne, ou encore plus large Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qui se sont opérées quasiment en même temps, comme un fait exprès, en 2017 et là tout récemment en 2018. On a, dans un premier temps, au niveau mondial, revu tout simplement nos standards, nos exigences en termes de labels dans les deux marques, que ce soit BMW et Mini, donc BMW Premium Selection et Mini-Next côté Mini, au niveau mondial, donc pour l'ensemble des pays. Donc la partie standard, les exigences demandées à nos réseaux de distribution. Et puis dans un deuxième temps, on a aussi revu, là pour le coup, et vous l'avez dit en introduction, notre produit, nos garanties liées à ces labels, donc BPS et Mini-Next, avec une extension de nos produits vers du tout âge et tout kilomètre. Et justement, vous, avec ces standards-là, vous dites que vous voulez donner ou redonner un peu de souplesse aux distributeurs. C'est la formule que vous avez utilisée quand on a échangé avant. Qu'est-ce que vous entendez par là plus précisément ? Alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le constructeur est allemand qu'on parle de rigidité? Loin s'en faut, mais en tout cas on a souhaité effectivement donner beaucoup plus de souplesse à notre réseau de distribution. Il fut, il y a quelques années encore, la distribution au niveau de l'occasion était réglementée par un certain nombre de critères, notamment d'exposition, à la fois extérieure, intérieure, une certaine orientation des véhicules, vraiment une typologie propre à la marque et qui devait être répétée dans l'ensemble des concessions et dans l'ensemble chez chacun des distributeurs. Aujourd'hui, on souhaite s'assouplir un petit peu, ou du moins s'élargir, pour tout simplement répondre aussi je ne vais pas dire aux problématiques, mais aux exigences locales, géographiques, locales, de chacun de nos concessionnaires, à savoir qu'on a moins d'exigences sur l'exposition de nos véhicules. On souhaiterait être plus souple aussi sur les investissements qui doivent être demandés pour se conformer justement à ces différents labels, parce que les situations de nos distributeurs ne sont pas les mêmes. Entre un concessionnaire en région parisienne, où le prix au mètre carré est excessivement élevé comparativement à une autre concession en province, où là on a plus de possibilités, voilà, en termes de réserve foncière. Donc tout simplement, on a souhaité adapter un petit peu notre label, nos standards, et de fait nos garanties, à justement évoluer par rapport à notre marché, notre réseau de distribution. Et vous avez des exemples concrets d'adaptation de vos garanties, justement? Alors, si on doit en donner juste quelques-uns, mais qui sont significatifs. Si on parle de la garantie, donc l'élément majeur surtout, et je crois qu'on est dans le premium, en tout cas quasiment les seuls à développer ces produits-là, c'est-à-dire une garantie qui n'a plus de limite d'âge et de kilométrage dans son application. Aujourd'hui, on peut mettre une garantie constructeur, donc une garantie occasion du label, sur un véhicule de plus de 6 ans, de plus de 7 ans, de plus de 8 ans, de plus de 9 ans, et de plus de 100 000, 200 000, 300 000 km. On a juste un des deux familles, donc il y a les VO de moins de 200 000 km et les VO de plus de 200 000 km, avec des tarifications différentes. Pour être très concret aussi, on s'adapte aussi aux produits.
Tout simplement, les technologies sur nos produits évoluent, même si on va orienter nos labels et nos garanties vers des VO un peu plus anciens, mais aussi des VO récents, et ces véhicules évoluent de manière en termes de technologie. Donc on a augmenté la prise en charge dans nos labels, donc c'est non seulement une ouverture vers l'âge et le kilométrage, du moins l'extension, la possibilité de la mise en application de ces garanties, mais aussi dans le produit en lui-même, ou pour un prix identique, puisqu'on a souhaité arrêter les clivelages 5 ans, 120 000 km et l'étendre un petit peu plus, enfin largement plus. On a les mêmes prises en charge, et on a étendu les prises en charge à différents éléments technologiques, les moteurs de V1, les coussins d'airbag par exemple, tout ce qui est TV, écran, vidéo, également pour s'adapter à la technologie de nos autos qui évolue tout simplement dans le temps. D'accord. Et on a vu que c'était pas aussi mécanique que ça lors de la première table ronde ou en échangeant avec Monsieur Collin. Est-ce que vous vous attendez quand même à devoir faire face et à gérer une clientèle un peu différente avec ces labels considérablement élargis? Alors, ce que l'on est certain, c'est que du jour au lendemain, on ne va pas récupérer, grâce à cette évolution, l'ensemble de la clientèle qui est principalement, comme vous l'avez dit, C2C. Maintenant, notre volonté, c'est d'accroître le périmètre, d'accroître la clientèle. Donc, effectivement, de pouvoir tout simplement s'adresser à une clientèle différente, à une clientèle qui n'aurait pas forcément pousser la porte d'une concession pour générer bien sûr du trafic, mais c'est aussi de la satisfaction client, c'est aussi du travail pour les ateliers, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi de la fidélisation à la marque, au réseau de distribution, dans une perspective de renouvellement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec M. Collin, il y a des gens qui ne pousseront certainement jamais la porte d'un réseau de distribution pour X raisons. Maintenant, lorsque l'on capte 34% des moins de 5 ans, et j'ose même pas dire le pourcentage sur le marché total, on a quelques belles perspectives devant nous. Voilà. Et pour ça, il faut aussi que ce soit connu. Or, vous dites vous-même que vos labels manquent clairement de notoriété. Quel type de communication vous comptez mettre en œuvre pour que ça se sache, tout simplement ? Alors, effectivement, les labels occasion, je pense que ça, c'est un constat global sur le marché automobile. Les communications sur les labels occasion se grandissent. On en voit de plus en plus sur les différents médias, que ce soit en presse, en radio ou même en télé maintenant. Nous ne sommes pas en reste, mais là encore, on a effectivement, comme je vous le disais, énormément de progression à faire, c'est-à-dire qu'on doit faire connaître notre label, et c'est là qu'on peut se rendre beaucoup plus fort et accompagner notre réseau de distribution. Donc on a engagé des campagnes de communication dès cette année, avec justement cette accroche sur le No Age, No Mileage, pour pouvoir justement accroître la notoriété de nos labels, qui aujourd'hui, par rapport à notre concurrence directe, est légèrement en retrait, mais on a justement des investissements à venir avec aussi notre réseau de distribution pour faire croître la notoriété de ces labels. Et on s'appuie bien évidemment sur le réseau de distribution pour le faire. Et vous pensez que le réseau est suffisamment staffé par ailleurs pour accueillir ces nouveaux flux, sachant qu'il y a un peu parfois un hiatus entre des nouvelles technologies qui demandent des formations très lourdes, et puis là ça va vous demander aussi de garder un savoir-faire sur des véhicules plus anciens, et notamment chez vous où il y a déjà des générations de connectivité qui peuvent paraître un petit peu datées parfois, ou qui le paraîtront en tout cas. Alors souvent en concession, il y a des passionnés d'anciennes et il y a des passionnés de technologie. Donc je suis persuadé que quoi qu'il arrive, on aura suffisamment de compétences en concession pour pouvoir travailler sur l'ensemble de la gamme. Encore maintenant, des véhicules qui ont plus de 15 ans, plus de 20 ans sont traités en concession avec des mécaniques atmosphériques, entre guillemets, et ça pose aucun problème à certains. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Le réseau de distribution aujourd'hui, il est, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, staffé à l'instant T pour parer, entre guillemets, à la vague actuelle, c'est-à-dire au volume de vente véhicules d'occasion que nous traitons actuellement.
Mais je ne cache pas que dans les années à venir, et compte tenu des évolutions dont je vous ai fait part en préambule, il est clair que là aussi, nous devons travailler de concert avec notre réseau pour évoluer, pour accroître nos parts de marché, bien entendu, mais surtout pour faire évoluer le réseau, aussi bien en termes de surface qu'en termes d'hommes, qu'en termes de moyens, qu'en termes de communication, pour justement absorber un maximum de parts de marché et accroître notre clientèle sur le VO, quel que soit l'âge. D'accord. Et pour conclure sur une question un peu plus générale, on a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, en tant qu'observateur, que le VO est plus le parent pauvre, y compris chez les constructeurs premium, si tant est qu'il n'a jamais été, mais enfin vous m'avez dit que plutôt oui. Est-ce que vous abondez dans ce sens ou est-ce qu'il y a encore pas mal de chemin à faire? Je vous ai dit oui. Oui, alors j'aime pas trop le terme parent pauvre, mais effectivement on n'était pas... Le véhicule d'occasion n'est pas forcément systématiquement dans la lumière. Voilà, donc je le dis un petit peu différemment. Toujours est-il qu'il devient un acteur déterminant en ce moment et dans les années à venir, pour la simple et bonne raison que l'évolution en termes de volume à remarketer, donc de notre côté constructeur, mais aussi côté réseau, ce volume est en forte expansion, en explosion. Et il est déterminant. Pourquoi? Car il est intimement lié aussi à l'activité VN. Et un VO, une activité VO qui ne fonctionne pas correctement ou qui n'est pas maîtrisée par son réseau de distribution, il peut y avoir des répercussions à terme sur l'activité VN, notamment sur les valeurs résiduelles, puisque, en tout cas dans nos marques, nous avons une très forte part des locations, avec option d'achat ou location longue durée, qui génère aujourd'hui énormément de flots de retour et donc de véhicules à remarketer. Et il est impératif pour nous, dans l'activité VO, que nous puissions être les garants des valeurs résiduelles et de ce marché véhicule d'occasion pour justement permettre et nous permettre de garder ces performances, en tout cas commerciales côté VN. Donc d'un acteur qui n'était pas forcément dans la lumière il y a quelques années devient un acteur majeur et une charnière, si j'aurais tendance à dire, pour un constructeur. Également pour un réseau de distribution qui voit aussi la possibilité de se développer en termes de chiffre d'affaires, bien entendu, en termes de marge également. C'est un axe de croissance potentiel dans tout réseau de distribution, et y compris dans le nôtre. Donc le VO devient et va devenir de plus en plus important pour les réseaux de distribution. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Fredzard. Merci à vous.